Nous sommes toujours en direct sur le plateau télé du forum MXL Entreprendre où j'ai le plaisir de recevoir Michèle Trégrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale, déléguée à l'emploi et à l'économie sociale et solidaire. Pourquoi la région PACA est-elle partenaire de ce forum ? La région est partenaire de ce forum, à ma connaissance, depuis 2005. Et c'est tout à fait normal puisque la région a eu et a plus que jamais la compétence en matière de développement économique. Aujourd'hui, elle est chef de file. Et le développement économique, c'est les entreprises. Les entreprises, c'est des entreprises qui se créent, qui se développent, qui innovent, qui exportent et qui créent de l'emploi. Et en tant que délégué à l'emploi, je ne peux que m'intéresser d'abord à l'entreprise parce que c'est d'abord les entreprises qui créent les emplois. Justement, la région soutient fortement la création d'entreprises et puis un petit peu après aussi le tissu économique. De quelle manière ? Quels sont les dispositifs ou les aides que vous mettez en place ? Alors nous soutenons la création, mais aussi la reprise et le développement. Parce que là encore, si on soutient que la création et que derrière on ne suit pas et si on n'accompagne pas les repreneurs, on a, comme disent certains, des trous dans la raquette. Nous, ce qu'on essaie, c'est d'avoir une offre globale. Pour les petits dossiers, on aide ceux qui accompagnent les créateurs et qui sont très proches des créateurs au niveau territorial. Donc j'espère n'oublier personne, mais on soutient l'ADI qui accompagne les créateurs qui ont des difficultés pour accéder au circuit bancaire. On soutient les boutiques de gestion qui accompagnent les créateurs. On soutient les agents d'émergence sur certains territoires. On soutient les plateformes initiatives qui accompagnent et qui financent avec des prêts d'honneur les entreprises sur l'ensemble du territoire régional avec un maillage de très grande qualité et un ancrage avec les entreprises de ces territoires. Et au-delà, on soutient aussi Réseau Entreprendre qui vise les entreprises plus à potentiel. Donc ça, sont nos aides, je dirais, indirectes. Et on soutient à la fois les structures qui accompagnent et les fonds quand ils financent. Puis on a des aides qui sont directement pilotées par la région, en général en partenariat avec d'autres, notamment la Caisse des dépôts et l'État et la BPI maintenant, la Banque publique d'investissement. Et on a différents dispositifs. Nous avions le prêt à la création et à la transmission d'entreprise, PRCE, PRTE, qui ont été repris et qui maintenant sont remplacés par un dispositif qui s'appelle PACA Émergence, qui vise l'accompagnement à la création et à la reprise de petites entreprises pour les aider aussi à devenir des entreprises de taille plus importante en visant les entreprises de taille intermédiaire dont on manque en France. Nous avons aussi, pour accompagner les entreprises innovantes, PACA Investissement, qui est un dispositif qui existe déjà depuis plusieurs années et qui a vraiment fait ses preuves et qui là accompagne l'innovation. Et puis nous avons aussi, c'est important d'en parler, des dispositifs de garantie qui permettent aux banques de prêter en minimisant les risques. Et on sait que les banques n'aiment pas trop prendre de risques, donc on accompagne les banquiers avec nos dispositifs de garantie. Et on a enfin, et l'IRCE était présente dans la remise des prix, une structure qui s'appelle l'Institut régional à la création d'entreprises, qui a un rôle régional et qui accompagne un petit peu l'ensemble des partenaires et qui travaille beaucoup sur l'innovation, sur le développement durable et qui, là aussi, participe à aider les entreprises à atteindre une taille qui lui permette d'être plus pérenne et plus structurante. Justement, dernière question, comment se porte la création d'entreprises et la reprise dans la région ? Et est-ce que l'objectif, c'est pas, comme vous le disiez, d'aller vers des entreprises de taille intermédiaire et d'aller toujours encore plus vers l'export ? Bien sûr. Alors, la création d'entreprises, je n'ai pas de chiffres récents, mais je crains malheureusement que les chiffres que j'ai en tête n'aient pas considérablement changé. On a beaucoup de créations d'entreprises en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais en même temps, on a un taux de mortalité des entreprises qui est assez fort. Ce qui justifie pleinement l'accompagnement que nous faisons de ceux qui accompagnent les entreprises. Parce qu'une entreprise accompagnée a beaucoup plus de chances de durer qu'une entreprise qui vit toute seule. Donc, pour
consolider le tissu des entrepreneurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut les accompagner, ça a été dit par tous ceux qui sont intervenus, et ça risque d'être redit si vous interrogez les créateurs. Il faut maturer son projet, il faut choisir ses partenaires, il faut parfois se tromper et pouvoir rebondir. Dans la culture française, on n'a pas trop cette vision des choses. Les anglo-saxons l'ont beaucoup plus, et je crois que dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, mais quelqu'un qui ne réussit pas la première fois peut réussir la deuxième ou la troisième, et on doit l'encourager. Et au travers de l'accompagnement que pratiquent de nombreuses structures qui sont présentes à ce salon, on a tous les l'accompagnement qui va bien pour l'entreprise au moment où elle se situe. Donc cet accompagnement permet de consolider. On peut faire mieux, et je crois qu'on peut faire mieux aussi avec les collectivités locales qui participent à ce salon et d'autres. Et on peut aussi, comme vous le disiez, et ça c'est un vrai challenge pour la France, un vrai challenge à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, accompagner les entreprises industrielles. Notre pays et notre région s'est désindustrialisée depuis plus de 10 ans. Il nous faut repartir dans ce secteur. Les entreprises industrielles sont des entreprises structurantes, ce qui n'exclut pas d'accompagner l'économie dite présentielle, l'économie du tourisme. Il n'y a pas de contradiction du tout, au contraire, il y a complémentarité. Donc accompagner les entreprises industrielles et accompagner le passage à une taille d'entreprise supérieure qui permet, grâce à l'innovation, de se développer, et notamment à l'exportation. Et innovation et internationalisation sont les deux thèmes de notre soutien à l'économie, et nous avons d'ailleurs créé l'Agence régionale pour l'innovation et l'internationalisation il y a de ça quelques mois, et c'est maintenant notre fer de lance, en partenariat avec les chambres consulaires, dont c'est bien évidemment le rôle, et la Banque publique d'investissement et l'État, d'accompagner l'ensemble du tissu économique régional. Merci beaucoup. Merci à vous.